suis Alix, je suis diététicienne, psychonutritionniste. Actuellement, je donne des consultations à 3 endroits dans Bordeaux. Des consultations à Bordeaux-Lac, le mardi et le mercredi, c'est là où on fait cette interview d'ailleurs, c'est mon bureau. Le lundi à Bordeaux-Centre, du côté de... pas loin du cours Victor Hugo, rue du Puy d'Escazeau. Et ensuite, le reste de la semaine, je suis chez Olom, c'est la maison des praticiens du bien-être. La plupart des gens qui viennent me voir ont une insatisfaction par rapport à leur corps, par rapport à leur poids, par rapport à des compulsions alimentaires, par rapport au fait de ne pas être assez conscient de ce qui se passe pour eux dans cette alimentation. Et du coup, on travaille à réinstaller de la conscience et de la présence. C'est pas là, je suis dans ma zone de confort, ma zone d'habitude au départ. Et puis comment est-ce que je vais sauter dans ce que je veux être? Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est plutôt comment est-ce que je m'oriente vraiment progressivement en m'écoutant moi et mes valeurs vers qu'est-ce que je veux devenir. On va mettre la focale sur réécouter un petit peu plus le corps et puis écouter aussi le cœur. Parce qu'il y a le corps, le cœur et l'esprit. Là, en manger en pleine conscience, on parle de beaucoup de ça. Comment est-ce que l'esprit oriente notre façon de manger, comment est-ce que le cœur oriente notre façon de manger et comment est-ce qu'on peut essayer d'écouter plus notre corps pour qu'il ait aussi son mot à dire dans cette façon de manger. Et donc ça va permettre de rejoindre un poids qui nous convient mieux, en tout cas qui convient mieux au corps. Et ça implique forcément de laisser un petit peu le contrôle du corps, un petit peu lâcher le contrôle du poids. Mais bien sûr, en fonction de chaque personne, parce qu'il y a des personnes pour qui ça va être un petit peu plus compliqué de lâcher le contrôle. Donc c'est comment, petit pas par petit pas, on peut avancer vers ce qui est vraiment important pour soi dans son rapport à l'alimentation. Je vais vraiment m'adapter aux besoins de la personne. Mais je vais aussi essayer d'être en cohérence avec moi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes valeurs. Et mes valeurs, c'est plutôt d'être dans la souplesse et pas dans la rigidité, et donc et de vraiment encourager l'autonomie de la personne. Et c'est pour ça que je propose pas de programme tout écrit en fait. C'est vraiment comment est-ce que je peux, en partant de qui je suis, développer quelque chose qui me convient mieux, petit pas par petit pas, comme je disais tout à l'heure. Donc clairement, séance après séance, quand je reçois les personnes, d'abord on fait un bilan d'1 heure pour voir un petit peu c'est quoi leur paysage personnel de leur alimentation. Donc passé, présent, futur, attente, pourquoi est-ce qu'ils viennent me voir particulièrement? Est-ce qu'ils ont eu vent de mon approche ou alors est-ce que c'était juste géographique? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et puis voilà, leur historique familial, les croyances liées à l'alimentation, les émotions. Jusqu'à quel point il y a des compulsions, etc. Et du coup, on va vraiment d'abord faire un état des lieux sans forcément chercher à modifier la personne. Juste la conscience de ce qui est là, ici et maintenant. Et du coup, je peux aussi inviter les gens à écrire, mais vraiment pas à se focaliser à essayer de changer ce qu'ils font déjà. C'est vraiment comment est-ce que je peux être de plus en plus en intimité avec ce qui se passe en moi quand je mange. Et vraiment essayer de, comme si c'était un ami qui observait, d'être vraiment dans, voilà, tiens c'est ça que je fais, quand je suis dans tel contexte, je vais manger ça, et puis pourquoi est-ce que je vais manger ça? Est-ce que c'est parce qu'il faut? Est-ce que c'est parce que je dois? Est-ce que je vais finir parce qu'il faut, je dois? Ou est-ce que je vais écouter mon corps? Est-ce que c'est une faim? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de partager avec quelqu'un, etc. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux sur les premières séances, première, deuxième séance. Et après, en fonction de la personne, on va s'orienter vers un travail qui est plus ou moins émotionnel, plus ou moins sur la faim et la satiété, plus ou moins aussi sur l'image du corps. C'est quelque chose que j'essaye de plus en plus d'intégrer. Et donc, on va ensuite essayer de redécouvrir ce que c'est que d'avoir faim. Si je mange sans avoir faim, si je laisse la faim arriver, je vais craquer. Et du coup, je vais manger des aliments qui vont me faire grossir et du coup, je vais grossir. Du coup, on a paradoxalement parfois des personnes qui vont essayer d'arrêter d'avoir faim
pour ne pas grossir. Mais du coup, c'est quand même plus ou moins contre-productif puisque la faim est le reflet des besoins de l'organisme. Du coup, on va travailler sur les sensations alimentaires, le rapport aux émotions aussi. Comment est-ce que je suis capable d'accueillir ce qui est en moi ici et maintenant et de voir qu'est-ce que ça appelle, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière. Des fois, c'est un besoin de se réconforter avec l'alimentation, puis des fois, c'est autre chose. Souvent, c'est autre chose. Des fois, il y a un sentiment d'insatisfaction par rapport à la vie. On va du coup essayer de le combler avec des aliments. Des fois, il y a comme une frustration, une colère, le fait de ne pas pouvoir dire ce qu'on a besoin à la personne, donc de ne pas se sentir libre d'exprimer ses besoins. Du coup, on va essayer d'avaler cette colère en la camouflant un petit peu. Il peut y avoir des choses comme ça. Ça rejoint aussi le fait que l'être humain est un total insatisfait. On n'aime pas le vide, des fois on n'aime pas le plein non plus. Et on va essayer du coup d'éviter ces sensations d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être par l'alimentation, etc. Mais est-ce que c'est vraiment satisfaisant ? Donc au travers de la pleine conscience, on peut aussi voir qu'est-ce que c'est que finalement cette sensation de vide, cette sensation de plein qui est en soi. Et est-ce que si je me porte mon attention volontairement et consciemment sur cette sensation, est-ce que c'est si désagréable que ça ? Qu'est-ce que ça crée ? Qu'est-ce que je définis comme agréable ou désagréable en moi ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est dense ? Et finalement, en mettant la conscience dessus, des fois, ça crée du mouvement et ça devient plus si désagréable. Avec le temps, avec les séances, on va essayer de clarifier un petit peu ce qui compte pour la personne et comment est-ce que dans son alimentation ça se concrétise et comment est-ce qu'on peut nourrir ce positif sans forcément chercher à supprimer ce qui est déjà là. Et c'est comment nourrir les choses qui comptent pour la personne en fait dans l'alimentation. Alors, c'est vrai la culpabilité, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du rapport à l'alimentation actuellement. Je connais très peu de personnes qui ressentent jamais cette culpabilité. Elle a le droit d'être là, en fait, c'est un indicateur, c'est une émotion, c'est ok, elle est là. Mais du coup, elle a un besoin. Chaque émotion a un besoin, en fait. Donc, sans essayer de la supprimer ou d'éviter qu'elle existe, c'est comment est-ce que j'écoute le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Parce que finalement, souvent, derrière la culpabilité, il y a les valeurs qui se cachent. Donc, comment est-ce que j'ai envie de me nourrir ? Est-ce que j'ai envie de manger des bonnes choses pour mon corps ? Est-ce que j'ai envie d'avoir un corps qui me plaît ? Ou en tout cas, de lui apporter des choses qui vont faire qu'il va être en bonne santé ? Donc ça révèle tout ça. Et quand on travaille là-dessus, au final, ça permet de s'orienter un petit peu plus par rapport à ses valeurs. Et quelquefois, même sans essayer de la rejeter ou de la combattre ou tout ça, elle va juste se dissoudre, en fait, cette culpabilité. Comme toute émotion. Donc ce que j'essaie vraiment de cultiver dans mon approche, c'est par rapport à tout ça, tout le monde intérieur qu'on peut avoir, qu'il soit émotionnel, physique, mental, c'est la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un truc qu'on nous balance à toutes les sauces. Quel est pour moi le sens de ce mot ? C'est comment est-ce que je peux accueillir ce qui est là en moi en restant flexible par rapport à ce que je suis capable de faire ici et maintenant. Je veux dire, si ça se trouve aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'être bienveillant avec moi. C'est ok en fait. J'observe que c'est difficile. Et déjà le fait de pouvoir s'observer en essayant de ne pas se juger, et du coup si je me juge, ok, je me juge. J'observe que je me juge. Mais s'observer, c'est déjà être bienveillant en fait. Il y a au final pas grand chose à chercher, je trouve, derrière ce terme. C'est cultiver l'accueil de ce qui est là en soi et en essayant peut-être de teinter cette conscience de quelque chose de chaleureux en fait.
Pour moi, il y a une nécessité d'avoir une transmission de l'extérieur, de la part de quelqu'un qui lui, a vraiment mûri cette pratique. Et moi, dans cette optique-là, en fait, ce que j'aimerais transmettre de plus en plus, c'est cette capacité à être présent à soi au travers de la méditation, de la pleine conscience. Et c'est pour ça que j'essaye en ce moment de développer aussi des ateliers que je pense que je vais appeler alimentation en conscience ou alimentation consciente, qui vont permettre de développer du coup en groupe la présence aux différentes fins du corps, du cœur, de l'esprit, de la bouche, etc. Et pour pouvoir vraiment être en intimité avec ce qui se passe en soi quand on mange. Et puis de faire avoir des choix plus conscients par rapport à ce qu'on veut avoir dans sa vie. Donc en douceur, bien sûr. À chaque fois, dans chaque atelier, des méditations, des dégustations et un temps de réflexion autour de tiens, qu'est-ce qui se passe quand je suis en pilote automatique par rapport à mon alimentation, par rapport à mes différentes faims. Et puis ouais, peut-être aussi un atelier, dans ce cycle d'ateliers, un moment où on va focaliser un petit peu sur la faim du cœur et qu'est-ce qu'on recherche au travers de cette faim du cœur et c'est quoi cette partie qui a besoin d'être coucounée, d'être dorlotée en nous, comment on peut répondre à ce besoin, soit en dégustant quelque chose mais vraiment en étant pleinement présent à cet aliment. Et du coup, le fait d'être pleinement présent, ça va être tellement plus nourrissant que de le manger devant la télé. Moi, j'ai une formation à moitié artistique et à moitié scientifique. J'ai toujours eu les deux en même temps. Je me suis dit, tiens, à l'époque, quand je devais avoir 20 ans, j'avais fait le conservatoire et j'étais en licence de biologie, physiologie. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que moi j'adore la physiologie, mais j'ai pas envie d'être dans un labo. Et en même temps, le travail sur moi, ça m'aide tellement. Et j'adore aussi du coup la psychologie, se comprendre soi-même. Comment est-ce que je pourrais allier les deux, quoi? Et du coup, là, révélation, en fait, la nutrition, c'est l'alliance parfaite des deux. Et dès le départ, je me suis dit, tiens, moi ce qui m'intéresse de toute façon, de base, c'est pas que manger, c'est plutôt pourquoi on mange. Et comment est-ce qu'on est conscient de ça, etc. Et c'est vrai que dès que, autour de ces 20 ans, là, quand je pratiquais beaucoup le yoga, beaucoup la méditation, mais bon, j'avais aussi en parallèle de ça, forcément, ce qui m'a amené à faire ce métier, un rapport un peu compliqué avec mon corps, un rapport un peu compliqué avec mes émotions, avec des compulsions, des choses comme ça. Donc il y avait ces deux parties-là aussi qui étaient là. Et je me suis dit, tiens, mais je vais faire des études de nutrition. Et puis, de toute façon, mon objectif, c'est pas de donner des programmes ou de faire des trucs comme ça. C'est plus d'aider les gens à comprendre leur relation à leur corps, leur relation à leur alimentation. Et du coup, j'ai fait cette formation de diététique, BTS, sur 2 ans, avec un bachelor aussi de nutrition en parallèle, où il y avait des notions de psychologie, des notions aussi de micronutrition, des notions de nutrition du sportif. J'ai fait un DU de psychonutrition, celui de Dijon, qui a une part thérapie cognitive et comportementale, sur la pleine conscience justement, qui a une part sur l'alimentation intuitive, donc avec le GROS, c'est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Ils ont de l'humour. Puis cette année, du coup, je continue à me former en faisant plutôt de la MBSR. Donc moi, j'avais cultivé des pratiques pour moi personnelles, mais je trouvais que pour transmettre, c'est quand même hyper important, surtout si c'est des pratiques comme ça, comme la méditation, de continuer à se former et d'avoir vraiment un socle solide, quoi. Alors c'est vrai que j'ai compris un petit peu l'importance de communiquer quand j'étais dans mon bachelor, donc c'était il y a 4 ans. Je me suis construit un site internet sur WordPress d'abord.
Du coup, voilà, cette communication, donc ça a commencé sur ce site avec... j'ai commencé déjà à écrire des articles. Ce que j'aimais bien dans le bachelor, c'est qu'il y avait tout un côté recherche, esprit critique. Et on avait des travaux de recherche à pondre tous les trimestres, en fait. Et du coup, c'est comme ça, au départ, que j'ai commencé à rediffuser ces travaux de recherche que je faisais, en les repostant sur le blog, enfin en fonction de comment je trouvais qu'ils étaient pertinents à reposter, bien sûr. Et puis après, je me suis rendu compte que ce site internet, il n'était pas si pro que ça. Il était pas mal, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas hyper peaufinés. Et puis voilà, mon côté un peu académique, machin, formation, truc, ça ressortait un peu trop. Limite, c'était un CV, quoi, mon site. Et du coup, j'ai essayé plutôt de le transformer en carte de visite, qui mettent en valeur, du coup, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, etc. Et c'est là où, du coup, Nomadia m'a aidé à remettre ça en forme. Et du coup, c'était vraiment cool. J'ai vraiment resserré un petit peu sur ce qui comptait pour moi. Et maintenant, je suis vraiment satisfaite de mon site. J'en suis fière, en fait. Voilà. Donc ça, c'est cool, en fait. J'aime bien ce sentiment. Non, en fait, j'aime beaucoup travailler dessus. En fait, j'aime beaucoup les contenus que je peux poster dessus. Pourquoi le rose? Parce que le rose, pour moi, c'est la douceur, c'est l'accueil, c'est la bienveillance aussi. Et c'est vraiment quelque chose, il y a une notion aussi de sécurité, en fait. Et c'est des choses qui moi, ça compte énormément dans ma pratique. C'est ce qui guide en fait ma pratique, c'est sécurité, douceur, bienveillance, accueil. Donc voilà, pour moi c'est ça la symbolique du rose. Et après, et surtout de pas s'interdire de manger des trucs. Enfin, que c'est ok d'avoir envie de manger un truc en particulier, genre, je sais pas, un Haribo, pourquoi pas, je veux dire. Voilà. Donc il y a les bonbons aussi derrière, le rose, je trouve ça rigolo. Je publie toutes les semaines en fait soit un article, soit une recette, en alternant psychonutrition et micronutrition si c'est des articles de fond, et sucré et salé si c'est des recettes. C'est des articles après que je vais reposter sur Facebook ou sur Instagram. Ils sont aussi retransmis par une newsletter. Je me suis rendu compte que finalement, pour développer mon cabinet, je passais vraiment beaucoup de temps à communiquer. Pour aussi, moi, m'alléger en termes de charge de travail, quoi. Parce que c'est clair que ouais, j'ai vraiment envie de passer de plus en plus de temps à être là avec mes patients, à me former, etc. Donc ce que j'ai envie de privilégier là, c'est le temps que je passe à écrire mes articles. En plus de tout ce, donc formation, consultation et méditation. Du coup, le temps que je passe à écrire mes articles, ça va me prendre peut-être, je sais pas, 8 heures pour un article de fond. Un peu moins si c'est des recettes. Mais du coup, c'est quand même assez conséquent. Et c'est vraiment un investissement. En même temps, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc c'est ok. Mais du coup, si en plus il fallait que je les mette vraiment en beauté, moi je le fais quand même un peu, que je les reposte sur Instagram, que je crée des visuels pour Instagram, du coup je m'en sors plus, quoi. Donc du coup j'ai fait appel à Jennifer pour m'aider à communiquer sur Instagram. Les ateliers que je voudrais proposer au niveau mensuel autour de la méditation, ce sera les mardis, ça commencerait plutôt en décembre. J'essaye de donner des conférences régulièrement pour un petit peu, faire connaître mon approche, pour que les gens puissent venir me rencontrer en live aussi. Ouais, alors du coup j'ai une idée. C'est que tout phénomène auquel on porte son entière attention se dévoile et révèle des choses qu'on n'avait pas soupçonnées en fait. Donc que ce soit pour l'alimentation ou n'importe quoi dans la vie, le fait de porter son attention pleine et entière sans jugement sur quelque chose, ça révèle des trucs de fou, quoi.
Et du coup, j'avais envie de dire ça. Ça vient du livre du docteur Jan Chozen-Bay, qui est aussi une nonne bouddhiste en fait, zen, et qui a écrit le livre Manger en pleine conscience.